Cette fois-ci, c'est parti, on démarre notre séance de pilates, genoux, poitrine. On enlace et on maintient cette position quelques instants. N'hésitez pas à bien plaquer vos genoux vers le buste afin d'étirer la partie des fessiers, du bassin et en même temps de relâcher complètement le dos dans le tapis. Un petit instant ici pour observer notre respiration. La détente ou pas de nos épaules, si elles sont plutôt proches des oreilles ou alors éloignées. Ok, et puis on continue avec l'inverse. On ramène ici les jambes tendues au sol, les bras derrière la tête et on s'auto-rendit. On va tirer les bras, pousser les talons. Allez, on allonge, on allonge, on allonge. Puis on relâche cet auto-rendissement. On va le refaire cette fois-ci avec une respiration engagée. La première, c'est j'inspire, je m'auto-rendis et je souffle, je relâche. On y va. Inspirez, grandissez-vous. Et soufflez, relâchez. Encore une fois comme ça. Inspire, grandis. Sentez les jambes qui se tonifient. Soufflez, relâchez, détendez. Ok. On va refaire la même chose, mais attention, je change la respiration. Cette fois-ci, je vais m'auto-rendir en expirant et donc relâcher sur l'inspiration. Donc ici, on inspire, on stabilise. On souffle, on s'étire. Et on inspire, on relâche. On reprendra la même chose. Soufflez, grandissez-vous et observez votre ventre. Sentez votre ventre qui s'absorbe, vos abdominaux qui s'engagent dans cet étirement. Et vous relâchez. Ok, on ramène ensuite les bras le long du buste, les jambes fléchies, qui est la largeur de notre bassin. Trouvez ici votre position neutre au niveau du bassin. Un dos reposé dans le sol sans aucune pression, sans aucune tension. Le menton légèrement vers le sternum, les épaules basses, avec toujours cette idée d'auto-grandissement dans la colonne vertébrale. Donc si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à amener les épaules légèrement vers le haut du tapis et à réajuster votre tête, voire replacer un coussin au-dessus sous votre tête. Alors, vous allez placer vos mains sur le ventre et on va commencer à travailler la respiration. Je vous invite ici à inspirer, à laisser le ventre et la cage thoracique s'ouvrir comme un ballon qui se gonfle d'air. Et à l'inverse, lorsque vous serez à l'expiration, vous absorbez le ventre et vous accompagnez le mouvement pour vider l'air. Voilà, plusieurs fois d'affilée ici, ce petit mouvement d'inspiration et l'expiration. Pour le moment, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez autant respirer par le nez, par la bouche, comme ça vous semble pour vous le plus agréable. Du moment que vous arrivez à ouvrir votre buste, à ressentir cet air frais qui passe par le nez, par la gorge, qui rentre dans vos poumons et qui ouvre le buste. À l'inverse, à l'expiration, vous sentez votre ventre qui redevient plus plat, la cage thoracique qui peut se refermer, et cette sensation comme si vous vous enfonciez dans le sol. Votre corps devient plus lourd. Sur tes prochaines expirations, on va ici chercher à engager notre plancher pelvien. Donc dès le début de l'expiration, petit starter, je contracte mon périnée et je commence à vider l'air. Donc je pars vraiment du bas pour aller jusqu'en haut. À l'inspiration par contre, je relâche. Je m'autorise à laisser mon plancher pelvien relâcher.
On continue cette respiration. Après avoir bien engagé le plancher pelvien, on va également engager le transverse. Donc, lorsque vous serez sur l'expiration, vous allez contracter le périnée, puis maintenir votre ventre le plus plat possible, comme si vous mettez un pantalon bien serré. Et toujours à l'inverse, lorsque vous inspirez, vous laissez cette ouverture se créer. L'expiration devient tonique. Vous sentez qu'il y a un engagement musculaire. Plancher pelvien, le transverse. N'oubliez pas, le transverse, c'est votre sangle abdominale la plus profonde, notre corset naturel, qui est inséré au niveau des côtes, au niveau du bassin et à l'arrière dans le bas de votre colonne vertébrale. Il soutient nos organes. Le plancher pelvien, lui, se retrouve en bas du bassin, inséré au niveau du coccyx, au niveau du pubis et au niveau des hanches. Son rôle est de maintenir les organes comme un hamac. Voilà, continuez comme ça, avec cette respiration toujours engagée. Vous avez toujours les mains posées sur le ventre. Et dans les prochaines séries de respiration, vous allez maintenir votre plancher pelvien et votre transverse tout le temps engagés. Donc cette fois-ci, je pars sur une respiration costale. Je vous inviterai à ouvrir simplement la cage thoracique sur l'inspiration et à l'expiration, donc vous refermez les côtes. Pendant ce temps, votre ventre reste engagé. Pour accentuer cette respiration costale, on va aussi travailler avec la bouche. Donc on va inspirer toujours avec le nez et je vous demanderai d'expirer avec la bouche en arrière-gorge, comme si vous voulez faire le A, hein. Toujours, je cherche cette contraction profonde dans le ventre. Plusieurs fois d'affilée, on reconnecte ici la respiration et nos abdominaux. Dans cette respiration costale, faites attention à ne pas sentir votre poitrine qui se soulève trop haut. C'est pas forcément là que ça m'intéresse, hein. C'est plutôt au niveau, comme je disais tout à l'heure, au niveau du bas des côtes. On va retrouver aussi le dos, le milieu du dos qui va s'ouvrir. On évite d'avoir une respiration trop haute au niveau des clavicules, au niveau de la poitrine. Ok, maintenez tout ceci en place. On va commencer à allier un petit peu de mouvement dans notre posture, dans notre placement. Ici, on inspire, on stabilise. Et à l'expiration, vous allez venir tendre une jambe au ras du sol en engageant au maximum la cuisse jusqu'aux orteils. Et à inspirer, reposez votre jambe. À expirer, changez. Rien ne bouge au niveau du bassin. Rien ne bouge au niveau de votre centre. Encore, on alterne ici un mouvement plutôt simple pour démarrer notre série. On expire, on tend. Et on inspire, on ramène. On essaie vraiment de retrouver notre position du début. Une dernière fois de chaque côté. En début de séance, c'est assez intéressant de garder les mains sur le ventre. Comme ça nous permet de vérifier qu'on n'a pas relâché la sangle abdominale. Ok, puis vous ramenez de nouveau les deux genoux dans l'axe. Levez vos bras. Et on continue. Ici, on va ramener les bras derrière la tête, au niveau des joues, des oreilles, et on les remonte vers le plafond. Expirez, amenez les bras derrière, et inspirez, revenez. Allez, encore. Les épaules, elles restent bien basses. On a cette sensation que les omoplates glissent vers les poches du pantalon.
J'accompagne toujours ce mouvement en partant du ventre. Je sens lorsque je ramène les bras derrière la tête, mon ventre qui s'est absorbé, mon plancher pelvien qui est bien engagé. Encore une fois ici pour les bras, expirez, allez chercher en arrière et inspirez, ramenez, reposez au sol. Ok, on continue ici avec la chaise renversée. Inspirez, levez une jambe. J'ai dit d'inspirer alors que c'était expirer, hein. Faites pas comme moi. Gardez vos genoux dans l'axe de vos hanches. Si vous êtes à l'aise, pourquoi pas, sur la prochaine expiration, on décolle la tête et les épaules. Ça reste une option. Les bras le long du buste à quelques centimètres décollés du tapis. On commence nos battements. Des battements toniques avec un centre bien engagé. Vous connaissez la respiration. On a 5 battements sur l'inspiration et les 5 prochains sur l'expiration. Pas de tension dans la nuque. Je cherche à bien engager mes abdominaux, à abaisser mes épaules. Je regarde au niveau de mes genoux et je veux voir des bras très toniques. Le mouvement part de mes épaules. Attention, ce n'est pas les poignets qui font un petit balancement. On continue. Votre ventre est toujours bien aplati. Allez, encore. Rien ne bouge que vos bras. Et vos bras sont là pour vous déstabiliser, pour contracter encore plus le centre. Je vous laisse terminer votre dernier cycle et ensuite vous pourrez ramener les genoux à la poitrine. Hop là, ici, on amène les genoux bien plaqués. On appuie vraiment, vous avez vu, j'ai placé mes mains sur le dessus de mes genoux pour appuyer fortement mes genoux vers la poitrine. Ok, on continue ici à travailler notre centre, nos abdominaux profonds. Vous allez garder la jambe gauche fléchie vers vous et reposer la jambe droite dans le sol. Ou l'inverse, de toute manière, vous ferez les deux. Alors, vous avez vu, mon genou, il n'est pas du tout en chaise renversée, il est vraiment bien plaqué vers moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez donc le bas du dos aussi qui se plaque dans le sol. C'est tout à fait normal pour la suite de l'exercice. Avec votre main opposée, donc votre main droite, vous allez la plaquer à l'intérieur de votre genou. Je vais changer de côté, d'ailleurs, ce sera plus visuel pour vous, je pense, si je me mets ici. Ok, donc on a cette position-là. Ce que je vais vous demander, c'est de travailler sur une opposition. Lorsqu'on va expirer, vous allez appuyer fortement la paume de main contre le genou. Mon genou, il a très envie de rentrer à l'intérieur, alors que ma paume de main a envie de pousser mon genou à l'extérieur. Vous travaillez cette opposition sur l'expiration. Pensez surtout à ce qui va se passer au niveau de votre ventre. N'oubliez pas d'engager le plancher pelvien. On y va ensemble. On inspire, on stabilise. Et on expire, on appuie. Encore 2 fois, inspirez. Et expirez, appuyez fortement votre paume de main contre le genou. Sentez le ventre qui est absorbé, tout votre dos qui est bien appuyé dans le sol. À l'inspiration, vous relâchez de nouveau cette pression et vous pourrez ensuite la reprendre à votre rythme. À la fin, vous relâchez et vous pourrez changer de côté. On expire, on amène le genou. Main opposée, hop là. Le dos est bien plaqué dans le sol. Inspirez, stabilisez. Expirez, appuyez. Encore. Allez, le bras aussi se tonifie. L'intérieur de la cuisse également, mais surtout les abdominaux. Eux, on sent à l'intérieur, ça bouge, ça travaille. Votre dernier cycle avec votre rythme à vous. Et ensuite, vous relâcherez. Et de nouveau, je ramène les 2 genoux à la poitrine. Voilà, on enlace. Ici, toujours, c'est ce mouvement où j'appuie bien mes genoux vers moi pour sentir le bassin qui s'étire. On va profiter d'avoir les genoux dans cette position pour revenir en chaise renversée. Et
là, je retrouve le neutre du bassin. Je retrouve le petit courant d'air dans le bas du dos. Toujours pareil, si ça va au niveau de la nuque, on peut relever la tête. On va venir placer les deux mains contre le genou ici. D'accord? Et donc à chaque fois, vous changerez de genou parce qu'on va travailler le single leg stretch. Je vais vous demander d'inspirer sur une jambe et d'expirer sur la seconde. Donc à chaque fois, je viens placer mes paumes de main sur la jambe qui reste fléchie. Mes paumes de main ici, elles me servent surtout à contrôler, à éviter de ramener trop mon genou vers la poitrine. Et on continue à inspirer sur une jambe, à expirer sur la seconde. Maintenez votre centre. Si la tête, bien sûr, tire de trop, eh bien, vous relâchez la tête, tout simplement. Encore. Continuez comme ça. Quatre. Et 2. Et relâchez. Ici, on étire. Parfait. Ici, on peut balancer le buste d'un côté et d'un autre pour venir relâcher un petit peu plus le dos, la tête également. Voilà. Prenez ici un petit temps de pause pour récupérer quelques instants. Hop. Je reviens juste un petit peu. Ce sera pas tous les exercices. Très bien. Ok. Alors, on continue ici avec un exercice qui va mobiliser les hanches et en même temps, vous allez voir, le centre aussi va beaucoup travailler. Je retrouve mon zip, on est revenu dans cette position, avec une jambe, on va ici la tendre vers le plafond. Alors, sur ma souplesse me permet d'avoir la jambe tendue. Attention, si vous ramenez trop la jambe vers vous, le dos n'est plus en position neutre. Trouvez ici votre neutre. N'hésitez pas à fléchir un petit peu si c'est plus confortable. On va travailler le One Leg Circle. Donc, je veux que vous soyez le plus gainé possible dans cet exercice. Et on va dessiner un cercle avec notre jambe qui est tendue. Donc, le but de ce cercle, c'est d'avoir de la mobilité dans ma jambe, mais le reste du corps ne bouge pas. Vous ne devez pas sentir votre bassin qui part à droite à gauche, votre genou de la jambe fléchie qui suit le mouvement. Tout reste fixé sinon. Donc, ça part de quoi? Ça part des abdominaux. Expirez à l'extérieur de votre cercle et inspirez quand vous revenez vers l'intérieur. Encore une fois. Ok. Et vous changez de jambe. Inspirez, stabilisez toujours. Et sur l'expiration, je pars vers l'extérieur. Et à l'inspiration, à l'intérieur. Donc mon cercle est assez grand. Après, juste à savoir que plus votre cercle va être grand, plus ça va être dur aussi de rester bien stable dans son mouvement. Donc ajustez. Parfois, il vaut mieux faire des tout petits cercles qui mobilisera quand même la hanche, mais qui vous évitera de relâcher votre centre. Encore. Imaginez toujours votre hanche comme un saladier et votre jambe comme la spatule. Et vous tournez autour de votre saladier. Vous faites une belle patte. Encore. Dernière fois. Et on revient ici en place, toujours en position neutre. Ok, on continue cette fois-ci avec un shoulder bridge. On va rester en position statique là-haut. Inspire. Expire, plaque les lombaires dans le sol, enroule ton bassin, soulève, 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 soulève. On maintient la position là-haut. Resserrez ici les épaules, les omoplates. Gardez de l'espace.
l'espace entre le menton et le sternum. Gardez votre respiration costale pour vous et appuyez vos talons dans le sol. Réveillez l'arrière des jambes, les ischio-jambiers. Les fessiers sont contractés. Et sur ce mouvement-là, la respiration est facile à adapter, donc faites-vous plaisir, allez-y. Attention aux genoux qui auraient tendance à s'ouvrir de plus en plus dans cet exercice. Gardez-les toujours dans l'axe de vos hanches, de vos chevilles. Allez, encore ici, 2 cycles respiratoires avec ce maintien profond au niveau des fessiers et des ischios. Une dernière inspiration là-haut. Et sur l'expiration, je redescends délicatement au haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Et je reviens ici en neutre. Parfait. On va retrouver de nouveau les 2 jambes en chaise renversée. Pourquoi pas, si ça va, sur l'expiration, la tête qui suit le mouvement, qui se soulève. Vous pourrez très bien revenir à tout moment la tête au sol. Les bras également se soulèvent. Double leg stretch. Ici, on va expirer, tendre une jambe et les 2 bras. Et inspirez, vous revenez. Vous faites toujours la même jambe, d'accord? 8 fois. Allez, on expire, on ramène. On expire et on inspire ici. Encore. Grandis-toi. Pousse-les jusqu'au bout des doigts, jusqu'aux orteils. Allongez au maximum ici les membres. On va changer de jambe. On fait 8 à peu près. Ça peut trembler un peu peut-être, ça peut chauffer. Encore. Une dernière. Attention à la suite. On relâche ici. Hop, on repose. On va continuer ici avec les roll-up. Maintenez les bras derrière la tête. Donc roll-up, on essaie de remonter à la force de nos abdominaux. S'il faut créer un petit peu d'élan, on n'hésite pas, vous le connaissez. Inspirez ici. Et expirez, enroulez ici d'abord les bras, les épaules, la tête. Et on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Et on lève les bras. Et on repart. Les bras derrière la tête, inspirez. Expirez, remontez, enroulez délicatement. Trouvez ici, hop là, la forme dans les abdos et on inspire, on redresse. N'hésitez pas à vous aider en ramenant une jambe à la poitrine pour remonter. Soyez toujours à l'écoute de votre corps. Les premiers parfois sont un peu plus durs. Et puis après, une fois qu'on a recréé cette mobilité dans la colonne vertébrale, c'est plus facile aussi. Allez, encore. Continuez comme ceci. Pensez toujours à former le C avec la colonne vertébrale lorsque vous montez, que vous descendez. Hop là, et arrivez là-haut ici. Je m'auto-grandis, je maintiens toujours mon centre. Encore 2 fois. Une dernière fois, vous resterez en bas. Hop là, remettez les bras ici, vers le plafond. On retrouve notre position neutre et de nouveau les jambes en chaise renversée. Ok, et bien on reprend les double leg stretch, donc tête ou pas relevée comme vous préférez. Expirez, tendez, toujours la même jambe et inspirez, ramenez. Encore.
Attention de ne pas trop creuser le bas du dos lorsque vous tendez la jambe. Voilà, trouvez cette précision. Vous avez l'autre jambe qui ne bouge pas, qui reste en chèvre renversée. Et on continue. Une dernière fois de ce côté. Ok, changez de côté. Encore. Tout est tonique. Les bras, la jambe, le ventre. Une dernière fois. Parfait. On repose. Vous connaissez la suite, on l'a vu tout à l'heure. On reprend ici les roll-up. Ramène les bras derrière la tête. Inspirez. Et expirez, c'est parti. Les bras là-haut. Et on redescend. Ici, ça m'intéresse de contrôler une descente avec un ventre bien rentré. Je regarde droit devant moi. Allez, encore comme ça pour vous. Je regarde ce que ça donne. Ça va, ça remonte bien chez vous? Voilà, donc toujours à votre écoute. On peut aussi rester sur les demi-roll-up. Hein. On n'est pas obligé de descendre jusqu'en bas. Parfois, c'est suffisant au niveau du dos. N'oubliez pas, hein, je vous ai déjà expliqué ça, les personnes qui ont un petit tassement dans le bas du dos, vous ne pourrez pas remonter sans élan ou voilà, ça ne montera pas. C'est vraiment pas la faute de vos abdominaux, c'est tout simplement voilà, des petites pathologies au niveau du dos qui vous en empêchent. Comme je vous dis à chaque fois, hein, ça ne vous changera rien dans la vie quotidienne, donc c'est pas grave. Allez, terminez ici votre mouvement. Tac. C'est bien hein, dans l'ensemble ce que vous faites, hein, bravo. Hop. Et ensuite, cette fois-ci, on va rester en position assise pour le moment. Alors, on se retrouve donc dans cette position assise. Vous amenez les bras hop, derrière le dos, derrière les fessiers. Les bouts des doigts regardent vers les fesses, voire les bords externes du tapis. Deux options. Soit vous allez garder vos jambes fléchies et vous allez travailler ici la table, comme je l'appelle. Ou alors, si vous êtes à l'aise, vous pouvez venir tendre ici vos jambes. Et cette fois-ci, je vais soulever hop, dans le leg pull supine. Vous choisissez. C'est mon bassin qui me soulève en premier. D'accord? Ce n'est pas vos bras qui tirent. Bien qu'ils vont quand même vous soutenir arriver un moment. Alors, on absorbe le ventre. On regarde droit devant soi. On ouvre les épaules. Inspirez. Et expirez, c'est parti. Soulevez le bassin en premier. Puis vous vous alignez. Et vous maintenez cette position. Alors là, c'est vraiment chacun son rythme. Si les poignets sont trop fragiles, bien évidemment, vous ne pourrez pas tenir très très longtemps. C'est pas grave. Faites ce que vous pouvez. À force de vous entraîner, vous allez les renforcer, vos poignets aussi. Soyez simplement à votre écoute. Allez, grandissez-vous ici. Laissez la poitrine s'ouvrir, les épaules. Et reposez le bassin en premier. Hop là. Restez dans la position assise. Tout simplement, vous ramenez les jambes en position diamant. Je viens face à vous, mais vous pouvez rester de profil. Vous le connaissez bien, cet exercice, c'est le spine twist. Spine twist, ici, on ramène les mains au niveau du menton, au niveau du sternum, et on expire, on pivote le buste sur un côté. On inspire, on revient dans son axe et on change. Encore.
Ici, le plus important, c'est de sentir ces appuis au niveau des fessiers, des ischions. Vous sentez les deux petits os que vous avez au niveau des fessiers. On est installé dessus et on a cherché à ériger la colonne vertébrale le plus haut possible. Mon regard suit le mouvement. À chaque fois que je pars sur le côté, mon ventre reste tonique, mon plancher pelvien aussi. Ne les oubliez pas en position assise. Attention aux épaules qui ont tendance à se crisper, les filles. Une fois de chaque côté. Je reviens ici au milieu. Hop là. Et je vais retrouver de nouveau ma position du leg pull supine, comme tout à l'heure. Hop là, les mains derrière. Dès que vous êtes prêts, on inspire. En expirant, on soulève. Allez, courage, tenez bon. Gardez la tête dans l'alignement. Attention à ne pas emmener trop le menton vers vous. On travaille aussi les cervicales. Tonifiez vos jambes, vos fessiers, votre dos. Vous avez un muscle qui travaille énormément ici, c'est le carré des lombes. Le muscle qui protège vos lombaires. Très intéressant. Et reposez délicatement. Hop. Retrouvez votre position neutre. De nouveau les jambes en position diamant. Et je retrouve mon spine twist. On y va. Vous avez votre corset naturel qui est mis en place. Toujours cet engagement au niveau du bassin. Quatre répétitions ici. Allez chercher le plus loin possible avec le ventre, pas forcément les épaules. Parfait. On reste ici, on amène le buste vers l'avant et on relâche. On va pas changer la position des jambes. Laissez au fur et à mesure vos genoux s'ouvrir vers le sol. Vous pouvez ici enrouler la tête, enrouler la colonne. On va pouvoir s'étirer. Donc on se retrouve toujours face à son tapis. Alors, à genoux pour démarrer, vous allez avancer vos bras un peu plus loin que vos épaules. Puis vous allez pousser le bassin vers l'arrière et venir ensuite arrondir votre dos. Vous regardez vers vos genoux, vous laissez le dos complètement s'arrondir. Appuyez un petit peu les mains dans le sol. C'est comme si quelqu'un tractait votre bassin vers l'arrière de la pièce. Vous l'étirez jusqu'au bout. On va faire l'effet inverse. On va ici ouvrir au maximum. Je regarde droit devant moi. Je maintiens la sangle abdominale. Les dos creux. Puis on pousse le bassin vers l'arrière. On retrouve un dos légèrement arrondi. On va amener les mains le moins vers l'avant. Alors je ne cherche pas à repousser mes fessiers vers mes talons, mais plutôt à amener mes aisselles vers le tapis. Je peux relâcher la tête. Cherchez à étirer les grands dorsaux. Donc on est plutôt sur le haut du dos, sur les côtés.
bassin est tracté vers l'avant. Relâchez les orteils et cette fois-ci, reculez. Essayez de reposer si vous pouvez les fessiers en contact avec les talons. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu les genoux pour un meilleur confort. On va dessiner un grand cercle avec nos bras et ramener les bras le long des jambes. Ici, le but, c'est d'avoir les épaules très basses, très relâchées. Voilà, on retrouve ici une respiration plus naturelle. On oublie l'engagement dans le ventre, dans le plancher pelvien pour le moment. On cherche tout à relâcher. Déplacez les mains près des genoux et déroulez votre dos doucement. Vous êtes venu ici, attendez un peu si ça tourne. On se redresse à genoux ou debout si les genoux sont trop fragiles. On va retrouver une extension de la colonne vertébrale. Vous allez ramener les mains derrière dans le bas du dos. Avec vos pouces, c'est comme si vous voulez appuyer un petit peu vers les fessiers, d'accord? Comme si vous voulez effacer la partie des fesses. On serre les fessiers, on serre le ventre et hop, ici, on laisse les épaules partir vers l'arrière, on revient vers le plafond. Donc voilà, mes mains là, elles appuient pour gagner de l'espace en fait pour le dos. Je cherche à étirer la partie des longueurs. Ne lâchez pas le ventre. Et revenez dans votre axe. Tout de suite, contre-posture. Si c'est serré, on retrouve ici un dos rond. Je regarde vers le sol, mes épaules sont basses et j'écarte les épaules et les omoplates. Inspirez, levez les bras. Et expirez. Relâchez complètement pour aujourd'hui. Bravo à vous. Merci beaucoup.